Coucou chers amis de Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de janvier 2025. Ça y est, nous voici sur cette nouvelle année qui débute. Alors j'espère que vous allez bien. Pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, bienvenue. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et avoir un rendez-vous personnalisé, vous retrouverez également sous la vidéo directement le lien du site internet avec toutes les prestations que je vous propose et il n'y a pas que des cartes, ainsi qu'un calendrier de réservation. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir vos challenges, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière les amis taureaux sur ce mois de janvier 2025. Alors pour vous ce sera Tempérance, Tempérance qui nous parle de santé, de bien-être mais qui nous parle aussi d'équilibre et j'ai envie de dire surtout de communication. Alors il se pourrait que sur ce mois de janvier la communication soit peut-être pas forcément votre fort ou il y ait peut-être un problème de communication avec une personne en particulier ou sur un domaine en particulier. Alors on a la communication, puis comme je vous l'ai dit, on a aussi cette notion d'équilibre. On retrouve cette notion, vous voyez, l'ombre et la lumière, le yin, le yang, le féminin, le masculin. En tout cas ici, peut-être qu'il est intéressant pour vous justement de pouvoir jauger, trouver cet équilibre. On peut nous parler également de trancher quelque chose pour ne pas faire justement de compromis. Il se pourrait que la vie veuille vous amener dans une direction en particulier. Ne luttez pas ici contre ce courant de la vie. Trouvez aussi votre nouveau centre. Embrassez des perspectives ici nouvelles et peut-être aussi différentes. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Mettre un petit peu d'eau dans son vin peut-être, trouver l'harmonie, faire preuve de modération sur certaines choses. C'est aussi des messages qui ressortent de cette carte. Alors, nous avons ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici que je ressens comme une forme aussi de nostalgie d'un passé, certes, mais attention à ne pas tout accepter. Alors, après une période d'inaction ici, c'est peut-être pour vous le moment justement de vous secouer parce qu'il y a peut-être une opportunité ici à saisir qui vous permet ici de sortir d'une certaine inertie ou peut-être même pour certains ou certaines d'un certain ennui. Il se pourrait donc que certains d'entre vous commencent à avoir un petit peu la bougeotte. Alors peut-être aussi que vous avez beaucoup de sollicitations. Alors pour d'autres, attention justement à trouver cet équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes très sollicité à l'extérieur, qu'il y a cette notion d'effervescence, qu'il y a cette notion de bouillonnement, vous pourriez aussi avoir du mal à trouver des moments de temps de calme, de temps de pause, de repos en fait vraiment pour vous. Donc il va falloir justement jauger tout ça. Ok, allez, on continue avec un autre petit message, une petite carte qui va nous parler de vos énergies de manière générale et globale pour ce mois de janvier. Faites ce qui vous plaît, vraiment, véritablement. Donc si vous aimez chanter, allez-y, poussez la voix. Si vous aimez cuisiner, préparez justement votre menu préféré. Si vous avez une passion, par exemple pour la peinture, vous pouvez passer quelques temps sur une toile pour pouvoir laisser cours à votre créativité. Si vous aimez rêvasser, faites-le aujourd'hui, peut-être quelques minutes, sans retenue ni culpabilité. Simplement construisez votre vie en accord avec votre cœur, au lieu de chercher à l'y intégrer de force, en jonglant parfois justement avec de multiples activités ou de multiples sollicitations. Et puis surtout, faites ce qui vous plaît à vous, sans forcément toujours chercher en même temps à plaire aux autres ou à faire ce qui plaît aux autres. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouh, non, attendez. Il nous manque le petit message de l'univers avec ce livre oracle qu'on va quand même regarder avant de tirer avec l'oracle G. Alors, ici, on te dit « J'ai enlevé de ton chemin des personnes ou des situations, car j'ai vu des choses que tu ne pouvais pas voir.
laisse-les partir car cela ne te faisait pas avancer. Donc ici, il pourrait y avoir une situation sur laquelle vous ne pouvez pas forcément avoir toutes les informations ou toutes les compréhensions, mais la vie s'est chargée finalement de mettre une certaine distance entre vous et ces personnes ou entre vous et une situation en particulier, mais finalement c'est pour, j'ai envie de dire, votre plus grand bien, parce que a priori ici c'est quelque chose qui ne vous permettait pas de continuer, de poursuivre dans un certain avancement. Ok. Alors parfois il ne faut pas toujours chercher justement à tout comprendre, il faut se délester aussi d'un certain passé, en garder les bons souvenirs s'il y en a, regarder les choses voilà, de manière positive sans forcément déformer ce qui a été, hein, que ce soit dans le côté positif ou négatif des choses, et puis regardez vers l'avant. Allez, on continue donc avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ok. Pas le choix. Ok. Alors, ici, ce que l'on a, on a plusieurs choses. On nous parle de petits pépins de santé. Alors, vous savez, moi, le domaine de la santé, c'est pas quelque chose sur lequel j'aime aller. En règle générale, d'ailleurs, je n'y vais pas. Mais voilà, ça peut être plein de choses différentes. Vous venez d'avoir la grippe, vous êtes cloué au lit, vous avez l'appendicite, il va falloir aller vous faire opérer. Mais encore une fois, c'est votre corps, en fait, qui à un moment donné vient vous mettre dans un espèce de repos forcé pour des petites choses, peut-être pour des choses aussi plus importantes. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui est en dehors de votre contrôle, mais qui nécessite très clairement de devoir mettre un stop, un arrêt quelque part, d'accord, pour pouvoir vous reposer. Donc si vous aviez des choses qui étaient en cours, laissez de côté, d'accord. Ici, on se priorise, on se privilégie pour aussi s'écouter. Et puis, parfois, ça permet également de prendre du recul, d'avoir justement ce temps pour pouvoir réfléchir. Quoi qu'il arrive ici, on vous dit, vous avez quand même la carte de l'étoile, avec en plus cette notion de chance. Donc, une notion qui est porteuse d'espoir. On a également cette notion de protection pour vous et puis peut-être pour des personnes de votre entourage, ou ça peut être quelqu'un qui vient ici, un jeune homme, pour justement, ça peut être un fils, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, quelqu'un comme ça dans votre entourage qui vient peut-être prendre le relais, peut-être vous apporter ici une notion de soutien et de protection. Peut-être également que dans votre entourage, c'est pas forcément vous qui avez des problématiques de santé, mais il se pourrait que vous ayez une information qui vous arrive concernant une jeune personne, alors un jeune homme, potentiellement peut-être aussi pour certains un enfant. Encore une fois, ici, c'est quelqu'un qui aura besoin peut-être de temps, qui aura peut-être besoin ici aussi de votre soutien à vous, mais en tout cas, on a cette notion, la chance est en sa faveur, il y a cette notion de protection pour cette personne ici concernée. On me dit c'est quelque chose qui n'ira pas plus loin, d'accord? Parfois on peut se dire voilà, il y a une problématique, comment les choses vont évoluer par la suite? On a quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête et qui n'ira pas plus loin, d'où ici cette notion d'espoir et de protection qui est là. Vous, alors c'est intéressant parce qu'on vous voit vous ici, alors que vous soyez homme ou femme, vous êtes un de ces deux personnages, et puis on voit qu'il y a quelqu'un d'autre comme ça à côté, donc ça peut être un partenaire de vie, ça peut être quelqu'un au niveau familial, ça peut être aussi au niveau d'une fratrie, un frère, une sœur qui est là, et on a cette notion d'être, vous voyez, en binôme, soudé comme ça, pour pouvoir justement faire face à une situation, puis surtout, on vous parle de transformation et d'évolution positive. Il y a quelque chose qui évolue et puis on a cette notion même de récompense à la clé. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin sur cette notion d'évolution, de transformation, de récompense. Peut-être que vous allez recevoir un beau cadeau de la part de votre partenaire, même si ce n'est pas votre anniversaire. L'envie de passer un cap. Un cadeau que vous faites pour le couple. Et voyez, qu'est-ce que l'on a ici?
on a un voyage. Alors, il est possible que pour certains, soit vous commandez, vous réservez par exemple ici un voyage, des vacances de rêve, quelque chose pour lequel, voilà, ça fait peut-être un certain temps que vous aviez ça en tête et là, ça y est, vous vous faites ce très beau plaisir. Soit vous pourriez avoir peut-être une belle surprise. En tout cas, vous voyez, on a cette notion de transaction. Donc, on achète, on réserve ici peut-être un voyage en avion, en bateau, une croisière, mais c'est dans l'esprit de on se fait plaisir. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Là, il y a des chanceux qui vont profiter et qui vont peut-être même dès ce mois de janvier, justement, pouvoir profiter de ce voyage. C'est peut-être quelque chose que vous avez réservé depuis un certain temps. Et là, ça y est, c'est le top départ. Ok. Alors, nous avons ici le cavalier de denier qui va nous parler de choses. Alors, le cavalier de denier nous parle de stabilité de manière générale. On fait les choses relativement de manière lente, mais par contre de manière très prudente, ce qui vient apporter cette sécurité et cette stabilité. Notamment peut-être aussi on vous parle d'une stabilité au niveau financier, matériel, c'est-à-dire que c'est pas du tout un mois qui va être chaotique sur ce point de vue-là. Il y a une maman qui s'inquiète. Ici, alors une maman ou un papa, et en tout cas on a une notion de parents qui sont là et qui sont très portés sur justement les valeurs familiales et qui peuvent peut-être ici s'inquiéter, soit pour leur enfant, soit pour quelqu'un d'autre de la famille, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, vous allez arriver justement avec cet esprit très sécurisant ou très maternant, réconfortant. Et puis on a aussi un autre message qui est l'envie de pouvoir véhiculer certaines valeurs familiales. On veut ici défendre quelque chose qui existe peut-être depuis très longtemps, je sais pas moi, des valeurs familiales qu'on se transmet de génération et génération. On a ce 10 de denier et voyez, on les voit ici, ces différentes générations avec la grand-mère, la maman, la petite fille, donc on a 3 générations ici et on veut pouvoir transmettre un savoir, une connaissance, un savoir-faire aussi. Et puis parfois, ce sont tout simplement des moments de complicité, des moments de partage. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui, tout simplement, vous remplit de joie et qui vous remplit de bonheur. Ok, on continue un petit peu plus loin. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a ? Ok. Alors, tout à l'heure, je disais, il y a une énergie très maternelle pour moi ici. Et on a l'impression que chez vous, il y a 2 facettes. Comme je disais, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui s'angoisse pour un enfant, qui s'angoisse pour une situation qui va certainement ici peut-être évoluer. Comme par exemple, un enfant qui quitte le foyer. Un enfant qui se dit voilà, je sais pas, j'ai 30 ans et puis avec ma famille on va partir vivre loin, très loin à l'étranger, on se verra du coup plus beaucoup ou en tout cas beaucoup moins souvent. Donc il y a cette façade que vous montrez où vous êtes quelqu'un qui va soutenir le projet de votre enfant, vous défendez ce qui lui fait plaisir, ses projets, etc. Et on voit que s'il y a besoin d'une aide, même un coup de main, une aide matérielle ou financière, vous êtes présent à ses côtés. Donc vous êtes vraiment un pilier et un soutien. Et puis derrière, on a ici le côté beaucoup plus discret, c'est un changement radical pour vous. C'est quelque chose ici qui peut même vous faire peur. Vous avez peut-être peur que quelqu'un, entre guillemets, vous oublie, vous quitte. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'affect ici. Donc on sent cette notion de c'est un bouleversement, mais je ne montre pas que ça vient me bouleverser parce que l'image que je donne est plutôt celle de ok, c'est bon, ça va passer et de toute manière, quoi qu'il arrive, on est avec toi. Hein, c'est un petit peu ça qui ressort. Mais vous, ça va venir vous faire travailler à l'intérieur. Ça va venir vous faire travailler sur vos peurs. Ça va venir vous faire travailler sur vos croyances limitantes. Je pense que ça va venir vous aider justement à lâcher prise aussi sur tout ça.
Après, en même temps, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément être très surpris de cette annonce ou de cette décision qui est prise par une personne de votre famille. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait un rêve prémonitoire par rapport à une situation, ou vous avez eu cette petite voix dans votre tête qui vous a dit, mais voilà, je le savais, je le pressentais que ce genre de choses allait arriver. Encore une fois, pour moi, ce sont des choses qui sont très positives, mais qui, par contre, peuvent vous faire peur, tout simplement. Alors peut-être parce que ça vient directement en résonance avec une de vos blessures, ou tout simplement parce que voilà, vous pouvez vous inquiéter. Seulement, ce que je pense, c'est que cette intuition, vous l'avez pas forcément écoutée. Vous voyez, il y a quelque chose qui est passé. Vous vous en rappelez, ou alors ça vous revient quand vous avez ici cette annonce, mais peut-être que sur le coup, vous n'y avez pas forcément prêté une attention particulière. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs que vous gardez pour vous, cette notion de ne pas forcément beaucoup parler, de cette notion de pouvoir avoir de l'intuition, canaliser des choses, avoir ses perceptions, ses ressentis, parce que c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux, d'un petit peu mystique. Et puis, alors soit c'est un sujet qui n'a pas forcément été abordé dans l'entourage. Enfin voilà, on voit que vous gardez ça, c'est votre jardin secret, ok? C'est ce que vous gardez ici pour vous. Bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. Alors, je vais vous faire 2 tirages. Le premier va concerner les personnes qui sont en couple et le deuxième concernera les célibataires. Nouvel équilibre à créer, hein, clairement ici pour vous, c'est ça sur ce mois de... sur ce mois de janvier, il va y avoir des circonstances extérieures qui vont nécessiter de votre part de vous créer un nouvel équilibre. Alors, au niveau sentimental, on est bien. Beaucoup de secrets chez vous, les taureaux. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ok. Alors, j'ai 2 lectures ici. Première lecture, c'est vraiment cette notion d'être en couple, donc comme je vous l'ai dit, et avec votre partenaire, voilà, vous avez eu un certain nombre d'années certainement que vous avez passé ensemble, et puis vous le savez, hein, dans la vie de couple, on a des hauts, on a des bas, il y a des périodes qui sont plutôt heureuses et joyeuses, puis il y en a d'autres où ça va être peut-être un petit peu plus complexe, voire conflictuel. Et il se pourrait qu'il y ait quelque chose du passé que vous n'ayez toujours pas forcément digéré, et qui fait que ça trotte encore en fait dans votre tête. Donc encore une fois, on a toujours cette notion de la façade chez vous. La façade où on se dit voilà, on reste positif, on montre que on est positif dans la relation, mais par contre derrière, attention, j'observe. Attention, je suis prudente. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai toujours ce passé qui me trotte dans la tête. Ok, quelque chose qui, voilà, on a votre partenaire qui est là, qui est présent. Alors, est-ce que à un moment donné, il vous a trahi, que ce soit par la parole, que ce soit par d'autres situations? En tout cas, vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Donc, autant vous dire, rien n'est comme avant. On fait comme si on était prêt à effacer un passé, mais en réalité, ce passé-là ne s'est pas effacé. On le garde bien en tête quelque part. Et vous avez du mal justement à lâcher prise. Vous avez envie de passer à autre chose, mais c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu bloqué. Alors, il se pourrait quand même ici que vous essayiez de pouvoir avancer. Bon, là ici on a cette notion de problème de communication ici, voire des tensions au sein du couple, ce qui peut venir mettre une certaine distance. Vous voyez, on a cette notion, voilà, on a un petit temps d'interruption temporaire, peut-être besoin de faire une pause, besoin de faire un break pour justement changer ces énergies qui circulent à l'heure actuelle dans le couple. Après, je vous sens quand même pour ce tirage-là, pour cette lecture-là, en tout cas, essayez de vouloir ramener
une meilleure entente. Il y a vraiment cette notion quand même de j'ai envie de faire des efforts. Je me bats contre moi-même finalement pour essayer d'amener une amélioration dans la relation et dans le couple. Ok. Deuxième lecture. On est toujours sur les couples. Vous êtes en couple, mais ici, il est possible que dans votre cœur, que dans votre tête, vous ayez toujours quelqu'un de votre passé qui reste en tête et qui n'est pas votre partenaire d'aujourd'hui. Quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais ça peut être aussi quelqu'un, voilà, avec qui vous n'avez pas forcément eu de relation sentimentale, mais cette personne, malgré les années qui passent, elle reste toujours présente quelque part, alors dans votre tête, mais aussi dans votre cœur. Et ça, on retrouve toujours cette notion de secret. C'est votre petit jardin secret, mais c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Et parfois, ça peut être aussi, sans forcément que vous vous en rendiez compte, quelque chose qui fait que vous vous détachez un petit peu de votre partenaire actuel. C'est-à-dire que dans les moments où tout va bien, etc., si cette personne revient, par exemple, dans un rêve, ou revient dans votre tête, parce que vous voyez son prénom quelque part, ou peut-être qu'on vous donne de ses nouvelles ou autre, eh bien vous allez entre guillemets un petit peu vous crisper et votre couple peut en pâtir aussi de ces situations. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tirage pour les célibataires. Alors, les célibataires, ici, on a le cœur brisé. Oh là 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 là. Il y a du chagrin, il y a du chagrin. Ouais. Ok. Bon. Ici, je pense qu'il peut y avoir une déception. Alors, soit parce que vous discutiez avec quelqu'un, soit parce qu'il y a une séparation qui est relativement récente et vous vous retrouvez aujourd'hui célibataire. Mais ici, a priori, vous avez du mal à vous détacher de la pensée de quelqu'un, de l'image de quelqu'un. Aujourd'hui, on voit bien, vous avez quelque chose qui vous éloigne. Soit parce que physiquement, vous ne pouvez pas vous voir, soit parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'échange et de discussion. Mais vous avez du mal, vous restez, comment dirais-je, accroché. On a l'impression qu'effectivement, vous voyez, si cette personne vous dit, vous ouvre la porte, et vous accourez, elle vous ferme la porte, vous êtes attristé. Enfin, peut-être que vous êtes un petit peu ici enfermé, entre guillemets, dans cette histoire, dans cette tristesse. Alors pourtant, il y a eu quand même à un moment donné des choses qui ont été positives, parce qu'on voit ici, il y a eu une invitation. Seulement, peut-être qu'il y a eu un manque d'honnêteté dans les, comment dirais-je, les intentions qu'il y avait de l'autre côté. Donc après, ce qu'on vous dit ici, bien évidemment, vous ferez ce que vous voudrez par rapport à cette personne, mais c'est quand même une relation ici qui semble être risquée. Attention également à ne pas être dans une espèce de, vous voyez, dépendance affective. Pour vivre une relation, il faut être deux. Et là, il y a des signaux qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez d'espérer, d'attendre, d'y croire? Ou est-ce que vous vous dites, effectivement, c'est quelque chose qui est trop compliqué, ou en tout cas, voilà, il n'y a pas, tous les feux ne sont pas ouverts, très clairement. Donc, du coup, vous avez ici un fossé, très clairement, qui est creusé entre deux personnes. Entre vous et la personne qui est dans votre tête ou qui est dans votre cœur. Ok, bon. On va continuer avec toujours des petits messages de manière générale. On sort du sentimental pour voir un petit peu quels sont le reste de ces énergies pour ce mois de janvier. Nouvelle étape. Alors, on vous dit ici à trop craindre de ne pas suivre la bonne voie. Risquez-vous d'entraver votre progrès? C'est clairement une question ici qu'on vous pose. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez au contraire la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre
courage. Et on continue tout de suite avec les petits messages de vos guides. Donc il y a une nouvelle étape qui arrive dans votre vie, un cap à passer, ok. Et même si parfois on se dit ouh, c'est compliqué, ici ça vous mène quand même à de belles choses par la suite, je pense. En tout cas, c'est surtout pour votre plus grand bien. Allez, on continue. Petit message des guides. On instaure le calme. Et oui, pour pouvoir derrière avoir l'énergie suffisante pour pouvoir de nouveau passer à l'action. Ok. Vous allez être mis à contribution ici, hein, vous voyez. Vous allez être mis à contribution parce qu'il va falloir, justement, dans ce nouveau cap qui est passé, vous voyez, on le voit, hein, il y a cette notion d'être entre deux rives et de sauter par-dessus ce ruisseau pour aller donc sur une nouvelle direction, en tout cas dépasser les obstacles qui sont devant soi pour s'ouvrir, hein, une possibilité bien plus grande, bien plus vaste et bien plus large. Dépasser ses limites pour connaître la joie et la liberté. Okay ? Et on vous dit, voilà, en fait, à partir du moment où vous vous donnez une direction, à partir du moment où vous faites un choix aussi, un choix, assumez-le. Restez ferme sur vos positions. C'est aussi prendre son courage à deux mains pour pouvoir justement se positionner, faire un choix, parce que ce choix derrière, il est dirigé en une direction bien particulière, c'est cette notion de bien-être, cette notion de joie personnelle, cette notion de se sentir légère. Vous voyez, là, elle vole directement avec ses ballons. Parfois, on peut être aussi amené à faire des choix qui sont difficiles à faire, à prendre, des décisions difficiles à prendre, mais pour autant nécessaires. Et on le sait. Alors là, entre guillemets, ce que j'entends, c'est on respire, on prend une grande respiration, une grande inspiration, et on y va, on attaque, on passe à l'action. Bon, bah écoutez, voilà en tout cas les amis taureaux pour votre message pour ce mois de janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. Tout ça, ce sont des coups de pouce qui aident également la chaîne à rayonner. Et puis moi, j'adore à titre personnel lire tous vos messages et tous vos commentaires. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!